8 au 22 octobre 2012 auront lieu les élections aux caisses du régime social des indépendants, RSI. Près de 4 500 000 électeurs ont désigné les administrateurs des caisses du RSI pour les 6 prochaines années. Eh bien, le RSI, c'est le régime social des indépendants, de tous ceux qui gèrent une entreprise sans en être les salariés. Le RSI est géré par des artisans, des commerçants qui sont élus par leur pairs. C'est eux qui gèrent à la fois les caisses régionales du RSI et évidemment qui gèrent le conseil d'administration au niveau national. Le RSI étant depuis sa création le seul organisme s'occupant de toutes les prestations sociales des indépendants. Et donc le RSI a été mis en place de manière précipitée et sans prendre toutes les précautions nécessaires. L'intérêt pour ceux qui seront en charge de la gestion du dispositif, ce sera d'en améliorer le fonctionnement et de réparer toutes ces erreurs constatées. Nous avons décidé de présenter des listes parce que nous n'avons pas eu malheureusement la majorité de gestion et donc nous n'avons pas pu faire en sorte que le fonctionnement du RSI corresponde à ce pourquoi il était prévu. Nous voulons appeler au suffrage les votants pour qu'ils nous donnent cette majorité afin de réparer tous ces dysfonctionnements qui sont malheureusement très pénalisants pour les entreprises. Nous disons assez au fonctionnement actuel et c'est pour terminer avec le mauvais fonctionnement et repartir sur de nouvelles bases que notre liste s'appelle AC. Nos engagements, c'est réparer les injustices actuelles, à savoir améliorer la qualité des services, simplifier la relation et la vie des assurés. Ensuite, c'est garantir un dispositif performant et puis, bien entendu, c'est de baisser le coût du fonctionnement de l'institution de manière à faire en sorte que chaque euro prélevé auprès des entreprises soit transformé en prestation vieillesse, maladie et donc améliorer l'efficacité. L'UPA présente des listes de candidats aux élections au RSI. Pourquoi ? Les cotisations, on pense savoir, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. On ne sait plus à qui s'adresser, qui gère quoi. Ils ont un retard phénoménal, ils sont débordés dans tout. Régulièrement, on vous envoie des rappels, des trucs que vous n'avez pas prévus, que tout d'un coup, on vous demande de l'argent en plus. Une chose claire, ça serait plus simple pour tout le monde. On vous dit rien, vous recevez la note à payer. Assez de complications et de lenteur, assez du manque de transparence. L'UPA s'engage à clarifier le système actuel. Je les ai appelés une fois ou deux, c'est très long. On a du mal à obtenir quelqu'un. Vous n'avez pas d'interlocuteur. Si vous voulez un renseignement, il faut vous déplacer. On a envoyé des recommandés sur recommandés, on n'a eu aucune réponse. Le problème, c'est qu'ils ont bien un truc internet, mais on vous répond quand ils ont le temps. Ça serait plus simple pour moi d'avoir un interlocuteur unique. Le fait d'avoir un interlocuteur, ça ramène de l'humain. Et dans l'artisanat, je pense que c'est important. Assez de ne pas avoir de réponse. L'UPA s'engage à simplifier la vie de l'assuré avec un vrai service de proximité. On paye parce que voilà, on nous le demande. Je paye sans savoir pourquoi. Je n'ai pas le temps à consacrer à une meilleure compréhension de ça. On paye pour la sécurité sociale des cotisations auxquelles on n'a pas droit puisque voilà, un arrêt maladie pour un boulanger, c'est 10 jours de carence. Je pense que si on aurait un peu moins de charges comme ça, on pourrait peut-être embaucher. C'est simple, de 9h à 13h, c'est pour l'État. On ne peut plus vivre du fruit de son travail. Assez de payer sans comprendre pourquoi. L'UPA s'engage à baisser les charges sur le revenu du travail. Premier chèque, par exemple, on me dit « Ah, mais on ne vous connaît pas ». Ça fait quand même 8 ans que je pense que je cotise chez eux. L'année dernière, j'ai eu des demandes absolument hallucinantes de sommes astronomiques à payer qui en fait n'étaient pas dues. Mais si je les avais payées, j'aurais pu couler. Donc là, on vient de créer mon compte, je commence à payer. Mais alors maintenant, il me demande rattrapage 2009, 2010, 2011 et je dois payer 2012 en plus. Donc je vous dis pas les traites, les mensualités. J'ai attendu presque 8 mois pour me faire rembourser. Assez des dysfonctionnements permanents. L'UPA s'engage à améliorer la qualité des services. Assez du manque de transparence, de ne pas avoir de réponse, de payer sans comprendre pourquoi, des dysfonctionnements permanents. Voter assez, c'est voter pour améliorer la qualité des services, clarifier le système actuel, simplifier la vie des assurés avec un vrai service de proximité, baisser les charges sur les revenus du travail. Du 8 au 22 octobre 2012, votez assez, la liste des artisans et commerçants présentés par l'UPA. Retrouvez-nous sur upa.fr.